Prenant le pouvoir en 2011, malgré les efforts fournis par les prédécesseurs, il y a eu des choses faites. Mais nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui restaient encore à faire. C'est tout à fait naturel. Et c'est le constat, justement, que nous allons faire. Le taux de mortalité maternelle était à 980 pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile à 98 pour 1000. Et la prévalence de l'infection en VIH était de 1,5%. La prévalence du paludisme était à 44%. Or, le taux supérieur de prévalence est de 50%. Et le risque d'infection à la tuberculose était de 1,5%. Cette situation était influencée par de nombreux déterminants de la santé que nous avons voulu examiner pourquoi c'est ça des faits avant de nous engager sur une piste. Dans le domaine de l'offre des soins, de nombreuses infrastructures ne répondaient pas aux normes techniques requises pour assurer une prise en charge adéquate des malades. Le niveau d'équipement des hôpitaux, la même chose. Sur le plan pharmaceutique, la chaîne d'approvisionnement n'était pas bien structurée. Le marché illicite des médicaments avait pris de l'ampleur au point de constituer un danger pour la population guinéenne et également a constitué un gouffre pour la plupart des pharmaciens privés. En matière de financement de la santé, on s'est rendu compte que le budget accordé à la santé était trop faible, 2,27% du budget national contre 15% au minimum recommandé par les chefs d'État africains. Depuis 2011, ce que le gouvernement de la Troisième République, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, a pu faire. Pour corriger la situation existante à l'époque, la Troisième République, par le ministère de la Santé, a élaboré une politique nationale de santé et un plan national de développement sanitaire qui s'articule essentiellement autour des programmes suivants. 1. La lutte contre la maladie, la mortalité infantile et maternelle. 2. Le renforcement des capacités en ressources humaines. 3. L'amélioration de la disponibilité et de l'utilisation des produits pharmaceutiques. 4. L'amélioration de la qualité des services et de l'offre de soins. 5. La promotion de la santé, y compris l'hygiène publique. 6. L'amélioration de la gouvernance. Par rapport à ces axes stratégiques, de 2011 à 2018, le gouvernement a réalisé des avancées significatives. Dans le domaine du renforcement de la surveillance et la gestion des situations d'urgence. Avec l'expérience vécue avec la fièvre hémorragique Ebola, nous avons jugé nécessaire de créer l'Agence nationale de sécurité sanitaire en 2016 pour permettre de lutter contre la maladie et surtout contre les épidémies. Cette structure permet donc de prendre en urgence ce qui apparaît en termes d'épidémie. Ensuite, il y a eu la création de 38 centres de traitement épidémiologique, CETEPI, et également au niveau des régions, il y en a eu 8 équipes régionales et 38 équipes préfectorales d'alerte et de riposte contre les épidémies. Ces structures ont été immédiatement dotées d'équipements techniques et également en ressources humaines. Dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, comme on vous le disait tout à l'heure, les taux étaient très élevés. Taux élevés pourquoi? Parce que la politique n'était pas adéquate. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence venus ont été rendus gratuits par le gouvernement de la Troisième République. Et également la prise en charge gratuite des consultations prénatales. Et aussi la prise en charge immédiate des nouveau-nés en souffrance. Dans le domaine du développement des ressources humaines, afin d'améliorer la sécurité sanitaire et les principaux indicateurs de santé de la population guinéenne, le gouvernement a procédé au recrutement
de 4 200 nouveaux agents de santé à la fonction publique, permettant ainsi de faire face au manque des ressources humaines qui, en principe, nous avons prévu qu'il y ait au moins dans les structures de santé 25 agents pour 10 000 habitants. Les nouveaux agents recrutés, à l'époque des faits, nous avions trouvé 8 823 et le recrutement des 4 000 nous a permis de passer à 12 377. Au jour d'aujourd'hui, ce nombre a été augmenté. Les nouveaux agents ainsi recrutés ont été affectés à 90% dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays pour améliorer l'accessibilité aux soins de qualité. Cette mesure a permis d'augmenter la densité du personnel et en de nombreux endroits dans le domaine du financement. Avec 2,27% du budget national affecté à la santé, nous sommes passés à 7,41% en 2018 pour permettre la prise en charge correcte des malades. En matière d'amélioration des infrastructures et des équipements, il a été construit ou rénové 223 centres de santé, 6 centres de santé améliorés, 7 hôpitaux préfectoraux, un centre national d'hémodialyse, l'hôpital national d'Équipé et celui de Donka qui est en cours d'achèvement. Et l'hôpital d'Équipé est également en cours d'amélioration. Ces travaux ont été accompagnés par l'achat et la distribution par la PCG de 900 kits équipement général et de 400 kits équipement médical. Sur le plan logistique, le gouvernement a mis à la disposition des structures de santé 402 véhicules 4x4 et 81 ambulances, 18 camions d'approvisionnement et 1105 motos pour les stratégies mobiles des agents de santé sur le terrain. Ensuite, 1340 réfrigérateurs sont en cours de livraison pour améliorer la stratégie nationale de la vaccination et surtout en stratégie avancée.